Trump a pas vraiment inventé l'eau chaude au vu de l'actualité internationale, hein. Vous l'avez sans doute entendu partout. Trump veut le Groenland, il le fait savoir au monde entier. Il assure qu'il ne va pas utiliser la force, mais en attendant, le Danemark, à qui appartient le Groenland en tant que territoire autonome depuis 1979, et l'Europe, il se prépare un petit peu au cas où. Mais cette histoire, en réalité, elle a rien de nouveau. Depuis le 19e siècle, les États-Unis lorgnent sur le Groenland. En 1867, après avoir acheté l'Alaska à la Russie, le secrétaire d'État William Seward va envisager de faire pareil avec le Groenland et l'Islande. Alors l'offre, elle est rejetée par le Danemark, mais l'idée, elle va rester. En 1910, l'ambassadeur Maurice Egan propose un échange au Danemark. Des terres aux Philippines contre le Groenland et les Indes occidentales danoises. Alors là encore, c'est non, même si les îles vont quand même être vendues en 1916 aux États-Unis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1941, les Américains vont conclure un accord avec le Danemark, occupé par l'Allemagne, pour installer des bases militaires sur l'île afin d'empêcher que l'Allemagne ne menace le continent américain si elle s'en empare. Et après la guerre, en 1946, le président Truman propose 100 millions de dollars pour acquérir le Groenland parce que l'île, elle reste stratégique face à la menace soviétique. Alors, c'est toujours non, encore une fois, mais en 1951, on a un nouvel accord qui permet aux Américains de continuer à exploiter et à installer des bases si l'OTAN le juge nécessaire. Sachant que l'OTAN a été fondée en 1949 et que le Danemark et les États-Unis, ils en sont des membres fondateurs. Après la guerre froide en 1991, on a beaucoup d'installations qui vont fermer, sauf Thulé, qui est encore active avec 100 à 150 militaires. Là, Trump remet à nouveau le sujet sur la table en évoquant la sécurité nationale et son projet de Golden Dome. Alors comme d'habitude, la raison officielle, c'est que les États-Unis considèrent que les Danois sont pas capables de défendre le Groenland contre une invasion russe ou chinoise. Mais la vérité, elle est un peu plus complexe que ça, puisque apparemment, Trump et ses collaborateurs ont des intérêts financiers personnels pour exploiter les ressources naturelles du Groenland. Alors évidemment, l'exploitation de ces ressources, c'est un enjeu de développement économique pour une partie des Groenlandais. Ce qui est sûr, c'est que là, on est dans une politique expansionniste de la part de Trump, donc on verra ce qui se passe, mais ce qui est sûr, c'est que le Danemark et les États-Unis ont annoncé renégocier leur accord qui a été signé en 1951. Là-dedans, l'OTAN a voulu jouer un rôle de médiateur, mais le Danemark, il a mis le holà direct, en précisant qu'il avait aucune autorité pour le faire et que la question de la souveraineté danoise, elle était pas négociable. Alors au final, qu'est-ce qu'ils en pensent les Groenlandais là-dedans? Eh bah, a priori, pas grand-chose de bien, puisque autant par le passé, la vie était quand même plus divisée, autant aujourd'hui, on a la majorité qui refuse le transfert de souveraineté, et ça, même pour les bases militaires. C'est une affaire à suivre, donc on vous tiendra au courant, mais vous voyez que ça n'a rien de nouveau.